Pourquoi les recettes ne marchent pas pour toi? Ah mais oui, pourquoi les recettes ne marchent pas pour toi, mon cher ami? Voilà quelqu'un qui est allé faire une recette et puis la personne attend que ça marche pour elle, alors que ça ne marche pas. Pourquoi? Combien de fois tu prends la touche par jour? Tu es allé faire une recette de savon de chance, le bokonon, le rounon. Le maître spirituel t'a remis un savon de chance ou bien une bague de chance ou bien... Je prends l'exemple d'un savon de chance de façon atypique. D'accord. Comment tu te laves avec le savon de chance? Voilà. Tu vas sous la douche, tu coupes le savon, voilà un savon de chance. Tu prends ton savon, tu mets dans l'éponge. Et tu commences pas à te laver de la tête jusqu'aux pieds. Voilà. Quand les gens se lavent de la tête aux pieds, d'autres vont encore quitter les pieds pour remonter jusqu'à la tête et se relaver de la tête au tronc, de tronc à la tête, de la tête, de tronc aux pieds ou des pieds à la tête et on se lave de façon désordonnée. Ça ne marchera pas. Parce que quand le savon tombe sur la tête et puis ça, tu commences pas à laver de la tête, c'est avec que tu vas commencer pas à te laver la tête. Et les, les saletés, les trucs impurs, les impuretés qui sont en toi, tu vas commencer par les faire descendre de ta tête jusqu'aux pieds. Maintenant, une fois que tu les fais descendre de la tête aux pieds, tu les reprends maintenant des pieds, tu les ramènes à la tête. Ça veut dire que tu augmentes le problème que tu as. Tu t'attaches, tu te détaches, tu attaches, tu retaches, tu détaches, tu attaches, tu détaches. Ça ne marchera pas pour toi. Quand on veut prendre un bain de chance, on se lave de la tête jusqu'aux pieds avec l'éponge. Et après, on se rince. On se rince une fois de bon. On ne se lave pas de la tête aux pieds, de pied à la tête, des bras gauche au bras droit, en désordre, quoi. Non, 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 non. Quand vous voulez vous laver, prendre un bain de chance, là, vous vous lavez de la tête. Vous commencez par la tête et vous lavez jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils. Une fois arrivé aux orteils, vous rincez votre corps, l'éponge, et vous déployez l'éponge. Vous pouvez réutiliser l'éponge pour le lendemain, si le bain continue, mais si le savon de chance continue, vous pouvez réutiliser c'est la même éponge pour un autre bain. Mais le jour où tu es en train de prendre ta douche et tu as quitté la tête jusqu'au pied, tu ne dois plus prendre la même éponge mouillée, l'éponge mouillée et te remettre sur la tête encore. Non, c'est interdit. Si vous faites ça, vous n'allez pas voir l'efficacité des recettes. Vous allez trouver que les recettes ne marchent pas pour vous. Est-ce que la douche dans laquelle tu te laves, c'est une douche qui est à ciel ouvert? Si c'est une douche à ciel ouvert qui n'est pas protégée, qui n'est pas talée, qui n'est pas protégée, et si en prenant ton bain, en prenant ta douche, tu peux regarder le ciel et voir le ciel, sache que les rituels ne marcheront pas pour toi. Voilà. Parce que les bains que vous prenez dans la nuit, ça fait appel à beaucoup d'ingrédients. Et les ingrédients que ça fait appel, auxquels les bains font appel, ce sont des ingrédients purs. Et quand votre douche est assez ouverte, aussi bien les ingrédients négatifs que positifs vont venir à vous. Les minona, la main de la sorcellerie, ils vont vous voir. Donc, pour prendre vos bains de chance, l'idéal aurait été que vous preniez des bains dans une douche close, dans une douche où le toit est tolé ou talé, afin que quiconque ne puisse voir à l'intérieur de votre douche. Voilà. Pour vos bains de chance aussi, évitez d'utiliser les douches dans lesquelles plusieurs personnes se douchent. C'est-à-dire que vous êtes dans une maison et vous, vos enfants, votre épouse, vos filles, elles font tous les besoins. Les femmes, tous les périodes, et c'est là, dans la même douche, elles font tout. Et vous vous douchez dans la même douche. Vous réduisez l'efficacité de vos recettes, de vos savons, de vos formules de chance. Est-ce qu'on se fait comprendre? Donc, je dis, si vous voulez vous laver, en résumé, c'est pour vous dire quoi? Si vous voulez vous prendre votre bain un savon de chance là, vous lavez de la tête aux pieds et après vous rincez, vous séchez l'éponge et ça fait au lendemain ou bien ça fait au soir pour reprendre une douche. En vous lavant, si l'éponge tombe, si je suppose que tu as pris le savon, tu as commencé par te laver et aussitôt l'éponge tombe de ta main et ça tombe au sol. Tu te rinces et tu sors de la douche. Tu ne prends plus l'éponge là pour la même éponge humide, mouillée là, et te relaver avec. Non. Quand l'éponge tombe, tu rinces l'éponge, tu la déposes. Là où tu rinces ton éponge, tu te rinces le corps, tu sors. Et le bain du jour est terminé. Ça fait le lendemain. Donc, en résumé là, quand on se lave et puis l'éponge tombe par terre, on ne reprend plus l'éponge pour se relaver avec. On dépose l'éponge,
on rince l'éponge et puis on se rince le corps et on sort de la douche. Quand pour prendre un bain de chance, on se lave de la tête aux pieds et après on se rince le corps et on sort de la douche. Il faut se laver dans une douche où le haut de la douche est protégé, où on ne peut pas voir le ciel quand vous prenez votre bain. Merci, que les bénédictions soient. Nous sommes au Bénin à Clavier de Guayakate Latte. Nous sommes au plus de 229 96 04 14 60 mètres. Je vous remercie. Et à demain pour la recette de Oshole ou Kiakiato Daru Shaka, qui est une formule de chance inouïe. Merci.